Boker Tov tout le monde. Bezrat Hashem, que ce shiur soit pour la réfoua chez Emma, la guérison rapide de Betzalel Shlomo ben Ruti Sassia, et pour la guérison rapide de Rachel Itabat Rivkaena. Amen. Dvir Nissim ben Shiralea. Et Marco Daïdou ben Fortuné. Gisèle Chana bat Sultana. Chava Simcha Emmanuel Batraya. Pour tout le Ham Israël, pour tous nos soldats. Aujourd'hui, nous allons parler de une des tfilotes les plus extraordinaires que Ham Israël a connue dans son histoire, la prière de Chana. Chana, c'est la maman de Shmuel le prophète, le premier prophète officiel après l'époque des juges. Dans le Ham Israël, on a eu des prophètes, Moshe Rabbeinu, Yoshua Binoun. Après leur entrée en Eretz Israël, il y a eu un arrêt avec la prophétie. Il y a eu des prophètes comme Élie, mais pas des prophètes qui ont marqué l'histoire. Et Shmuel, son livre, c'est le début des livres des prophètes, des Nevi'im. Shmuel Navi est considéré, David Amelech le considère comme Moshe Rabbeinu et Aaron ensemble. Comme on dit dans les Mizmorim, on le mentionne le Erev Shabbat, dans les 7 Mizmorim de Kabbalat Shabbat, Moshe ve Aaron bekohanav, ou Shmuel bekore shemo. Shmuel Navi est considéré comme Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen ensemble. Shmuel d'ailleurs c'est le prophète qui a exercé le plus de temps la prophétie. Il est mort très jeune. Il est mort avant 60 ans. Mais il était prophète à l'âge de 5 ans. Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Son histoire, elle est particulière. Alors, un peu sur l'histoire de Shmuel, pour comprendre la tfila de Chana. Shmuel, c'est un prophète qui a vu Shaoul et David dans sa vie, qui les a nommés rois. Shmuel était, comme je vous ai dit, à la fin de l'époque des juges. Sa maman n'avait pas d'enfant. À l'époque, il y avait la bigamie. Je ne sais pas, est-ce que Elkana a épousé une autre femme parce que sa femme n'avait pas d'enfant ou qu'à la base, il s'est marié avec 2 femmes. En tous les cas, 2 femmes dans une maison, c'est une catastrophe. Non, il y a de la concurrence, Elkana, sa femme préférée, c'est Chana. Il aime Chana, comme qui le précise le Navi. Mais Chana n'a pas d'enfant. Il épouse Penina. Penina, il y a 2 opinions. Il y en a qui disent qu'elle avait 7 enfants, d'autres qui disent qu'elle avait 10. Plus Elkana essaye de réconforter, de consoler sa femme Chana, Penina a agi d'une manière méchante. Imaginez-vous, alors maintenant, on nous raconte, le Navi nous raconte qu'une des mitzvot incroyables de Elkana, le mari de Chana, le papa de Shmuel, lui c'était un descendant de qui? Vous savez de qui? Un descendant direct de Korach. Korach, c'est son aïeul, son grand aïeul. Et Elkana avait une mitzvah incroyable. Le Ham Israël, quand on est rentré en Israël, après un moment, comme le tabernacle, il n'y avait pas encore de temple, c'était le tabernacle, et le tabernacle bougeait d'un endroit à l'autre. Les gens, doucement, ont arrêté d'aller et de monter dans les fêtes au tabernacle. Il n'y avait pas cette mitzvah de Shalosh Regalim. Et Elkana a décidé que sa mission de sa vie, c'est de ramener le Ham Israël au tabernacle, les 3 fêtes. Et il a remis la festivité, il a redonné la vie au Beth Amikdash, le Mishkan. Évidemment que, dans des moments comme ça, quand vous avez un leader comme ça, qui est la femme à côté, Elkana montre à tout le monde à quel point il aime Chana. Plus il aime Chana, plus il montre que Chana, il aime Penina et lui fait des histoires. Penina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait chez Chana. Tu veux m'aider à plier le linge de mes enfants?
aide-moi à faire le dîner pour mes enfants. Mes enfants, et chaque fois, elle faisait pleurer Hana. C'était son seul moyen. Bon, c'est le résultat malheureusement d'une bigamie. De montrer, ok, toi tu es aimé, mais moi, c'est moi qui occupe, c'est moi qui prends la place. Et Hana qui pleurait. Et voici que Elkana, une année, arrive plus tôt au tabernacle. Il arrive veille de Rosh Hashanah. Il s'apprête à passer Kippour là-bas, Sukkot évidemment. Hana est avec lui à table et Hana n'arrête pas de pleurer. Elle ne va pas manger. Et Elkana lui dit, notre amour vaut plus que 10 enfants. Ok, Hachem t'a pas donné des enfants, mais retrouve en moi l'amour et l'affection. Et Hana ne répond pas. Elle se lève en larmes et elle rentre au tabernacle. En ce moment, il y a Élie le Kohen Gadol. Il est assis, le tabernacle est vide. Tous les pèlerins sont partis fêter. Et il est assis au temple pour ne pas laisser le tabernacle, le temple vide. À un moment, il voit une femme qui s'approche de l'endroit limite où elle pouvait rentrer. Elle tape sur sa poitrine. Elle, elle dit des phrases qui sont incompréhensibles. Qu'est-ce que Hana a fait, en fait? Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, tu as créé un corps humain. Tu as créé un corps féminin. Tout ce que tu as fait dans le monde, il n'y a rien qui a été créé pour rien. Tu m'as créé avec ce corps féminin. Tu m'as mis des seins. Tu m'as mis... Pourquoi j'ai pas un enfant pour l'allaiter? Comme ça, elle tapait sa poitrine. Élie, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme qui tape sa poitrine. Il était sûr qu'elle a bu. Et il lui a dit, parce qu'il y avait des gens qui rentraient au tabernacle quand ils ont bu dans les fêtes, il a crié. Élie. Oh, hélas, des gens qui rentrent comme ça et qui profanent le tabernacle. Ad matai tishta karin, arrêtez de boire. Asiri yenech me'alaich, enlève ton vin et après viens te repentir. Après viens prier. Et là, hein, Hana, elle lève les yeux, elle avait honte, le Kohen Gadol. Son mari connaissait très bien, c'était Elkana qui motivait le Ham Israël. Et il lui dit, ne me prends pas pour une femme qui manque de respect à Dieu, Bat Belial, j'ai toujours Hachem sur moi. Il lui a dit, je suis désolé de te dire ça, mais quand je me posais la question, qu'est-ce que tu faisais? Je te voyais comme ça, et je regardais en même temps mon pectoral. Le pectoral était sur lui. Les Kohanim, normalement, ne posent pas des questions pectorales que quand il y a des grandes décisions. Mais il dit, sans demander, mais je regardais mon pectoral, et je voyais des lettres qui brillaient, qui me disaient Shin, Kaf, Resh, et donc j'ai dit Shikora. Alors elle lui a dit, Ima Donata, t'es un grand maître, toi. En Ruach HaKodesh Ora Alecha. Tu n'as pas la lumière d'Hachem sur toi. Parce que tu as très mal interprété ce que tu as vu. Pourquoi tu as décidé de lire du côté positif, négatif, pardon. Pourquoi tu as décidé de lire du côté négatif, Shikora? Peut-être c'est Keshera. Et si tu étais un peu plus sensible, tu aurais lu encore mieux. Comment? Ke Sarah. J'ai le même problème de Sarah Imenu, qui n'avait pas d'enfant. Pourquoi tu as décidé de lire dans le côté négatif? Élie est traumatisé. Il s'excuse, mais il sait que c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je vais dire à une femme qui est venue prier, se repentir, pleurer? Comment il lui a dit sur moi? Comment dire? Et il dit l'année prochaine, tu as un enfant. Ve'elohe Israël iten et shelatech asher sha'alt mimosa. Le Midrash nous dit que Hana avait un problème dans l'utérus. Elle avait un problème, elle ne pouvait même pas avoir un enfant. Et
Et Akadosh Baruch Hu lui a recréé de nouveau. Ça veut dire un corps dans un corps. Et on va voir après ça tout de suite dans le remerciement de Hana. Vous allez voir. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'elle a dit. Donc Hana retourne avec son mari à la maison et elle tombe enceinte. Elle va garder Shmuel, il va grandir, il va avoir 4 ans. Et en fait, j'ai oublié de dire un détail, c'est qu'elle a juré à Hachem que si elle allait avoir un enfant, elle le donnera à Hachem toute sa vie. Donc, le prophète Samuel, à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, elle l'a amené au tabernacle et l'a confié dans les mains de Élie. Samuel dormait dans le tabernacle. Et à l'âge de 5 ans, il a eu sa première prophétie. Autre temps, pendant ces années, Hana a eu 3 garçons et 2 filles. Et chaque enfant que Hana avait, Pénina enterrait 2. Jusqu'au moment où Pénina elle vient demander pardon à Hana de tout cœur, il lui reste que 2 enfants. De 10, il lui reste de Rashi, il dit 7. Elle a perdu. En tous les cas, elle a perdu 8 enfants. Shmuel Hanavi, il est là-bas, il arrive dans les prières de Hana qu'elle demande, elle demande comment elle veut avoir un enfant. C'est très intéressant, parce c'est aussi la tuila de Pénina. Ils sont morts jeunes. De Hana. On ne connaît pas leur nom, mais ils n'étaient pas grands comme leurs frères, mais c'était Combien d'enfants en tout? J'ai pas entendu. 5. Elle a eu. Hana, quand elle demande Shmuel, elle dit Benatata la amatecha zera anashim. La Gemara, elle dit il ne faut jamais prier pour nos enfants qu'ils soient des génies. J'ai dans mon immeuble, je ne savais pas. Je vois toujours 2 enfants comme ça. Et j'ai dit au père, tes enfants, ils ne sont pas mariés. Il me dit, j'ai 2 enfants, un qui a 58 ans et un qui a 57, ils ne sont pas mariés. J'ai mis chemin. Et je lui ai dit, mais comment? Il m'a dit, mes enfants, leur problème, c'est qu'ils sont nés surdoués de surdoués. Il dit, moi j'habitais dans une ville de la banlieue. J'ai déménagé à Ranana il y a 50 ans pour leur trouver un cadre à Tel Aviv qui avait la capacité pour eux, parce que je voulais faire des Einstein. Il dit, finalement, ils se sont retrouvés seuls, sans amis. Ils ont fini en déprime dans un hôpital psychiatrique. Et là, ils sont maintenant en dehors, vous les voyez, ils marchent. Ça fait peur. Hana, elle demande à Akadosh Baruch Hu, elle dit, donne-moi un enfant que quand il marche dans la rue, il ressemble à tout le monde. Qu'il ne soit pas plus grand que les autres. Qu'il ne soit pas plus beau que les autres. Qu'il ne soit pas plus intelligent que les autres. Normal. Le secret du normal. On essaye. Elle l'exprime comme ça. Zera Anashim, oui. Zera Ayotse Uba Ben Ha-Anashim. Qui sort et qui rentre sans se faire remarquer. Parce qu'une intelligence extrême, t'as pas avec qui discuter. Un homme qui est très beau, il prend du Haïnara. Prend des histoires. Toujours dans les enfants. Et ça, c'est-à-dire, regardez, une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Elle a des très grands rêves, n'est-ce pas? Eh bien, Hana, elle reste sur terre, pied sur terre. Et elle dit, cet enfant, je ne vais pas le décrire maintenant, Hachem me dit, donne-moi. Elle sait qu'avec des tfilotes comme ça, elle peut tirer une très très grande neshama. Parce qu'elle fait tellement de tfilotes, elle va atteindre des niveaux de Olamot, où elle va faire descendre une neshama très élevée. Donc elle dit, non, non, Hachem ne me laisse pas la faire descendre cette neshama trop élevée. Parce que ça va faire des histoires à mon fils. Finalement, elle a eu un prophète quand même. Elle a eu Shmuel Hanavi. Mais, en tous les cas, ça c'est la prière. Maintenant, quand elle a ramené son fils au tabernacle, il avait à peu près 4 ans. Le moment où il dort plus avec sa mère au lit. Elle l'amène à Shiloh. C'était l'endroit où était le tabernacle à l'époque. Elle amène un taureau comme sacrifice. Un taureau, c'est le plus important, le plus élevé.
Je sais que les végétariens n'aiment pas trop, mais elle veut égorger, elle veut distribuer, elle veut faire une grande fête pour remercier Hachem. Et voilà que les enfants de Eli à Cohen, le Cohen Gadol, ne sont pas présents dans ce moment. Et on dit, il faut attendre qu'il y ait un Cohen qui vient égorger. Et tout d'un coup, Samuel, le prophète, qui a 4 ans, il se lève, il dit, mais non, on n'a pas besoin d'un Cohen pour égorger. Il dit, Shrita, la Shrita du Korban, et les cachers, même s'il y a un Israël, parce que c'est écrit dans la Torah, Veikrivu bene Aaron à Kohanim et Demo. C'est que du moment où on a pris le sang, on a mis dans les entonnoirs en or, etc. C'est que depuis ce moment le travail du Kohen. C'est-à-dire, c'est pas obligé que le Kohen. Les Kohanim, ils entendent ça. Un chidouche d'un enfant de 4 ans. Ils courent chez Eli le Kohen Gadol et lui disent, regarde ce qu'il a dit cet enfant. Et là, Eli dit, en effet, il a raison. C'est nous qu'on s'est trompés. Mais il dit à la mère de Hana, ton fils, il est arrogant. Il manque d'éducation. Devant le Kohen Gadol, il donne une halakha, il dit, Hana, elle a très peur que l'enfant va mourir. Et elle dit à Eli, ne sois pas en colère. C'est toi qui m'as promis cet enfant. Il dit, je vais te promettre un autre. Et elle a très peur que ça va aller dans un moment où son fils sera maudit. Elle dit, non, je veux celui-là. Et finalement, bon, donc Eli, elle le rassure. Ça, c'est l'histoire. Il y avait une force dans sa parole. Vous savez, une malédiction d'un chacham, même si elle sort chas v'shalom pour rien, elle attrape. La Gemara, elle dit, c'est comme une flèche. Tu n'arrives pas à l'arrêter. Chez Mishmor. Enfin, c'est un enfant. Oui, non. Mais elle avait peur, voilà, c'était justifié sa peur. Bref, les enfants de Eli se comportent très très mal là-bas. Et malheureusement, même au Beth Amikdash, il y a de la corruption. Il y a des femmes à l'époque qui accouchaient. Une femme, quand elle a accouché, elle attendait 40 jours pour un mâle, 80 pour une femelle. Pas de question de pureté et d'impureté, mais pour rentrer au Beth Amikdash, elle amenait un sacrifice. Elle est rentrée chez elle, après, elle est rentrée au temple, elle a fait son remerciement. Il y avait énormément de femmes. S'il y a 70 000 naissances par an à peu près, imaginez-vous la queue. Donc elle venait, et les enfants de Eli, quand ils voyaient une fille noble, riche, qui avait de l'argent, elle donnait une enveloppe, elle faisait passer vite. Et puis il y avait d'autres femmes qui pouvaient attendre 2 semaines, 3 semaines, elles dormaient dans des tentes pour amener leur sacrifice et rentrer chez elles à la maison. Et les gens disaient à Eli, regarde, tes enfants dirigent très très mal toute cette histoire. C'est honteux qu'il y a des femmes qui dorment comme ça 2 semaines, 3 semaines, et rien qu'après 3 semaines, elles rentrent chez elles, et il y a d'autres femmes, elles arrivent le premier jour, font pas la queue, hop, elles prennent, elles s'en vont. Eli n'avait pas trop le mot à dire avec ses enfants. Quand Samuel a 5-6 ans, un soir il dort, et il entend Samuel. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il court chez Eli. Quand il dit, mon père, tu m'as appelé? Non, mon fils, va dormir. Une demi-heure après, de nouveau, Samuel qui est là. Mon père, vous m'avez appelé? Il lui dit, écoute, quand tu entends la prochaine fois, Samuel, réponds, présent, Dieu, dis-moi ce que tu veux me dire. Il comprend que l'enfant commence à avoir une prophétie, mais il est étonné. Un enfant si jeune. Et donc, troisième fois, Samuel, il ouvre. Oui, présent, je veux entendre. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Il dit, va dire à Eli qu'il perdra sa vie, que ses enfants vont mourir, parce qu'il a profané toute l'idée du temple. Bref, et là Samuel, ça c'est la première prophétie, une prophétie horrible. Oui. Il y a toute la famille de Eli, Akadosh Baruch Hu leur a juré qu'ils mourront tous avec les cheveux noirs. Jeunes.
Il y a deux choses, la Gemara a dit, dans le traité Rosh Hashanah, qui peut sauver du décret les enfants de Élie. Étudier la Torah et faire du chesed. En Syrie, il y a une famille très noble de Kohanim qui s'appelle Tawil. Tous les Tawil. Les Tawil, c'est Me'eli. C'est la famille de Eli à Cohen. Rabbi Yochanan est descendant de Eli à Cohen. C'est quoi? Chez eux, pourquoi on les appelle Tawil? Parce qu'en arabe, Tawil, ça veut dire long. Tawil. Ils ont une longue vie. Pourquoi? Parce qu'ils font du chesed ou de la Torah. Et ceux dans cette famille qui ne font pas ni chesed ni Torah, ils meurent jeunes. Donc même ceux qui n'étudient pas la Torah chez eux, ils font des associations d'aider les autres. Comme ça. Bon, ça c'est l'histoire de Shmuel. Bon, après, c'est lui qui va nommer Shaoul roi, etc. C'est lui qui va écrire. Il y a le livre de Samuel. Megillat Ruth, c'est lui qui a écrit avec David Ameler. C'est lui qui a mis David au pouvoir. Shmuel, c'est lui quelque part qui a fait la renaissance du Ham Israël après les époques les plus obscures des juges. Maintenant, quand sa maman, elle amène Shmuel pour remercier Hachem, alors venez, on va voir maintenant la tfila de Hana. Vatit palel Hana. On va le dire maintenant, Vatit palel Hana, et vous allez comprendre pourquoi c'est tellement important. Et je pense que les femmes, même si elles n'ont pas le temps de faire la tfila, le Kot HaShachar, le Vatit palel Hana, il est indispensable. Parce qu'il y a tellement de choses incroyables là-dedans. Maintenant, on va voir les mots de cette femme. Hana. ותתפלל חנה ותאמר, העלץ ליבי באדוני, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך. Je suis comblé de joie, mon cœur est plein, et je viens pour verser, pour dire merci, un grand merci à Hachem. Elle a eu Shmuel, et avant de l'amener, déjà, elle était enceinte d'un deuxième. Et troisième. Alatzpi. Je peux ouvrir ma bouche avant. J'avais tellement de peine que je ne pouvais même pas parler. Maintenant, j'ai été délivré. Kadosh Baruch Hu, tu m'as aidé. Donc, Rachav pi aloivai. Maintenant, mon ennemi Pénina, elle a plus de mots à me dire. Ki samarti bishuatecha. Je me suis réjoui dans ta délivrance. En kadosh kadonai, ki en biltecha. Il n'y a pas plus unifié qu'Hachem, car il n'y a personne comme toi. Ve'en tsur ki Elohenu. Ve'en tsur, la Gemara elle dit, en tsayar ki Elohenu. Il n'y a pas un artiste comme Hachem. Prenez un artiste. C'est quoi un artiste? Un artiste, il peut y avoir ou un sculpteur, ou un peintre. Qu'est-ce qui est plus grand à votre avis? Un sculpteur ou un peintre? Un sculpteur? Alors les philosophes grecs ont posé la question, qu'est-ce qui est plus grand? Un sculpteur ou un peintre? Et ils ont dit, un peintre plus qu'un sculpteur. Un sculpteur, il enlève des morceaux, et il y a la forme qui se dévoile. Tandis que le peintre, il prend zéro, et il met une forme. D'ailleurs, vous savez que tous les peintres doivent être sculpteurs. Avant de faire de la peinture, pour avoir les dimensions du 3D, quand vous allez faire une image, vous ne voulez pas faire une image plate, vous prenez la photo de quelqu'un, il y a un peu de ce côté, n'est-ce pas? Alors vous allez faire un dessin. Il faut qu'on voit ce que vous voyez. Donc il faut être sculpteur avant d'être peintre. Obligé. Un grand peintre, il est obligé d'être sculpteur. S'il n'est pas sculpteur, il ne peut pas avoir les dimensions des côtés. Donc, bon. Qu'est-ce qu'elle dit, Hana? Elle dit à Kadosh Baruch Hu, il est plus qu'un sculpteur. Il est plus qu'un peintre. Parce que il fait un dessin dans un dessin. L'homme, c'est un dessin. L'homme, c'est une sculpture. À Kadosh Baruch Hu, il rentre dans le corps de la femme et il lui fait un enfant à l'intérieur. Alors elle dit, En tsayar keloenu. Il n'y a pas comme toi. Et elle comprend très bien parce que je vous ai dit qu'elle avait des problèmes dans l'utérus. Hachem lui a recréé. Donc elle dit, En tsayar keloenu. Lui a refait, lui a changé son système ADN, lui a changé son système de son corps. Al tarbut et daberu gevoa gevoa. Et là, elle s'adresse à sa tsara, à Pénina. Tu as eu trop de mots à dire.
tu t'es réjoui parce que tu avais, Baruch Hashem, beaucoup de chefs, vous savez. Des fois, on ose critiquer les autres parce qu'on vient d'un point de vue. Quelqu'un, il a ses enfants tous dans le bon chemin, Baruch Hashem. Et il se permet, il a des mots à dire. Ah, celui-là, il a mal éduqué ses enfants. Et lui, il croit que parce qu'il a eu un chesed d'Hachem, que lui, il sait. Mais tu n'as rien fait. Tu as eu des miracles. C'est pas parce que tu as 10 enfants que tu as le droit de parler. C'est vrai, tu as l'expérience, oui. Mais ça ne te permet pas de prêter un jugement, d'avoir un jugement sur les autres. Pénina, elle disait sur Hana que Hana était hypocrite. Évidemment, elle était jalouse d'elle. Elle disait, elle montre une femme qui prie, mais dans son cœur, elle est rien du tout. Voilà, moi j'ai eu 10 enfants, elle a rien. Alors Hana, elle s'adresse, elle dit, c'est pas parce que tu as eu une bracha d'Hachem que tu peux te permettre. Al tarbou dedabrou gvoa gvoa. Yetse atak mi pichem, il y a de la gava qui sort de votre bouche par vos reproches aux autres. Qui el derot Hachem, car Hachem voit tout. Et vous devrez avoir peur de cette même manière que vous critiquez les autres. Vous devrez avoir peur sur vous-même. Velo nitkenu alilot, il voit tout et tout est écrit chez lui. Et elle dit, il y a le fort qui a l'arc dans sa main. Il a l'arc. Et il a la flèche, mais tout d'un coup, l'arc s'est cassé. Il ne peut plus envoyer une flèche. Ça veut dire que tu peux avoir une force dans ta main, mais tu peux la perdre chaque seconde. Et ça, hein, c'est un point important dans la tefila. Parce que beaucoup de fois, quand on baigne dans l'abondance, on arrête de prier. Quand on prie, quand on a des problèmes. Un jour, il y a mon rave, il me disait, je suis parti chez lui, il m'a dit, je suis parti lui demander une bracha. Et je suis venu après pour lui dire, Baruch Hashem, Toda Rabba. Il m'a embrassé, il m'a dit, tu sais, tout le monde vient pour me raconter des histoires. Pourquoi les gens ne viennent pas pour me réjouir après? Nous, on demande à Hachem. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, comment va ton frère? Il m'a dit, si on l'entend pas, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire quoi? Tu parles avec Hachem que quand tu as des problèmes? Quand tu as les choses, il faut dire merci tout le temps à Hachem. Il faut être conscient que ce cadeau qu'on a, qu'on bénéficie d'une vie tranquille, d'une vie sereine, c'est pas donné. Tu dois danser tous les jours, merci Hachem. C'est pas évident. On peut perdre, on peut être déséquilibré en n'a rien du tout. Keshet giborim khatim, le gibor il a un keshet, mais tout d'un coup il se casse, donc il ne peut plus envoyer la flèche. Venir shalim et les gens qui étaient faibles, parce qu'ils n'ont pas perdu la foi, azerou chayil, ils ont reçu la force. Seveim balechem, les gens qui étaient rassasiés, qui étaient riches, qui donnaient du pain aux autres, maintenant, eh ben, ils ont besoin d'aller et de chercher du travail dans n'importe quoi. Seveim balechem, niskar, où ils vont chercher, ils vont se louer leur corps pour obtenir du pain. Ou révim, et les gens qui avaient faim, et qui ont prié chadelu. Ad akara yalda shiva. Jusqu'au moment où la akara, elle peut avoir 7 enfants. Veyoledet banim, les rabat banim umlala. Rashi nous dit, Berot she'akara yalda shiva banim, rabat banim umlala vekoveret et banea. Il est écrit, Kipakad Adonai et Hana vatahar, shlosha banim ou shte banot. וכשחנה יולדת אחד, רש"י nous dit פנינה קוברת שניים. Elle enterrait 2. והעשרה בנים היו לה. D'où on sait qu'elle avait 10 enfants. Car Elkana, qu'est-ce qu'il disait à Pénina? Halo tov ani lach, mais העשרה banim, je suis mieux pour toi que 10 enfants. Ok, on n'est pas responsable, on ne peut pas agir méchamment pour faire à quelqu'un une mitzvah. D'ailleurs, ça aussi, on n'est pas là pour être... on n'est pas à la place d'Hachem. Combien de fois on a envie de faire... Vous savez, quand on essaye de... Même dans l'éducation de nos enfants.
quand on met un peu de venin de notre colère personnelle pour qu'il fasse une mitzvah, vous croyez que ça rentre chez lui? Il va détester cette mitzvah toute sa vie. Donc, vaut mieux ne pas parler. Si je ne suis pas capable de me détacher et de parler comme si je parle de quelque chose, vaut mieux ne rien dire. C'est vrai. Dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. Alors, le chéquette, la kéchette, elle se transforme en chéquette. Exact. Quand quelqu'un il dit à son fils ou à sa fille, alors, quand tu vas prier, tu te comportes comme un gars, qu'est-ce que tu crois, quoi, comme ça il va aimer Hachem? Rien du tout. Prends-le. Quand il va voir comment tu es émerveillé, tu dis, je te dis rien du tout, mais tu sais comment je me sens bien après une fila? Essaye. Essaye. Quand tu prends quelque chose de bon et tu bois ou tu manges, et tu dis, tu peux pas t'imaginer le kiff que je sens maintenant, ça motive beaucoup plus l'autre de le goûter, plutôt que de lui dire que c'est un idiot qui ne prend pas. Là, tu donnes. Quand toi, tu es rayonnant, l'autre, il a envie de faire comme toi. Mais quand toi, tu es dans l'obscurité, Adonai memit ou mechaye, morid sheol vayal. Savoir que chaque moment qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, c'est memit ou mechaye. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie. Morid sheol vayal. L'homme, il doit savoir que même dans le moment le plus dur, Akadosh Baruch Hu, il a un but. On ne sait pas tout. Des fois, on est dans nos problèmes, on souffre tellement. Et on dit, Hachem, pourquoi tu m'as amené là? Dévoile-moi ta volonté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Où tu veux que j'arrive? C'est quoi cette peine? C'est quoi cette douleur? C'est quoi ce manque de satisfaction? Pourquoi tu me mets dans cette... Pourquoi je suis tellement embarrassé? Il y a un tikkun pour toi. Il faut avoir une émouna profonde que Adonai Morid Sheol Vaya à la vie en monte. Toute douleur, comme chaque bonheur, il a une limite. Il faut savoir que même la douleur, il a une limite. Tout a une limite. Et ça dépend de notre filote. Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'à un certain moment de notre vie, on devra le servir avec de la peine. Peiner, avec des douleurs, en souffrant. Je dois servir Hachem, c'est ça mon challenge. Hachem m'a donné une longue vie. Et bien un rave, un jour il est venu le médecin, il lui a dit Rav, vous ne pourrez plus jeûner Kippour. Ça y est, terminé, c'est un danger de vie pour vous. Le rave, il a demandé de faire une séouda. Et il a dansé, il a dit 60 ans de ma vie, j'ai servi Dieu que je ne mange pas Kippour. Maintenant, je vais le servir en mangeant Kippour. C'est une avoda, c'est la même avoda. Hachem, il décide sur le parcours de chaque Neshama. Dis merci à Hachem qui t'a donné ta vie comme il te l'a donné. N'essaye jamais de regarder l'autre. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté. On m'a dit qu'il habitait en France. Et il m'a dit qu'il avait 600 mètres de pelouse, de gazon derrière. Et il me dit, quand je sortais dans mon jardin, je voyais des trous, des taupes, et il me dit, ça me mangeait l'herbe. Il me dit, j'achetais tous les produits. Et chaque fois que je regardais mon voisin, ses 600 mètres à lui, c'était vert, une merveille. Il me dit un jour, j'avais quelque chose avec le voisin, c'est pas un juif. Il m'a dit, je suis parti. Il m'a dit, entrez dans le salon. Donc, il m'a dit, je suis rentré. Il m'a dit, mais je rentrais dans le salon et je regardais que l'herbe. Il m'a dit, mais quand j'étais dans un salon, comme chez lui, ça montait comme ça un peu. Il m'a dit, j'ai vu qu'il avait plus de trous que moi. Mais quand on regarde de l'autre côté, tout paraît vert. De là vient l'expression, l'herbe chez le voisin est toujours plus verte que la tienne. Et je te regarde. Il y a des gens, ils regardent une chose chez l'autre. Est-ce que tu es prêt de prendre tout le package de l'autre? Chacun, il a ses paquets. Chacun, il a ses problèmes. Et il faut arrêter de regarder les autres. Il faut vivre avec ce que Hachem nous donne, le vivre bien. De la meilleure manière qu'on peut. Il y a un problème, on va affronter. On va pas perdre notre émouna. On va pas perdre notre fila. On va pas perdre notre espoir. C'est vrai, il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. C'est vrai. Mais Hachem, on ne connaît pas le secret des Gilgoulim. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé les générations d'avant.
et dire Hachem, si c'est ta volonté, comme il dit Chovot Alvavot. Si c'est ta volonté, je l'accepte. Et là, on change le din qu'il y a sur nous. Parce que du moment où tu as accepté, tu as fait déjà la moitié de ton tikkun. Le tikkun, c'est d'accepter. Quand on a accepté, on peut changer après. Même dans la loi, vous savez, quand quelqu'un il veut demander au président d'État, donne-moi, laisse-moi sortir, d'abord accepte, dis que j'ai eu raison. Après demande, il n'y a pas de problème. Chez Kiblou Alem et Tadin, d'être Mekabel le din d'Hachem. Si c'est ta volonté, oui. Mais Hachem, toi, je suis un être humain. Tu m'as dit que je peux prier, donc je veux demander. Et là, tu as le droit. Hachem, Memit ou Mechaye Morit, Sheol, Vaya, Adonai, Morish ou Maashir. C'est Hachem qui décide. Aujourd'hui, un homme devient riche d'un rien. Elon Musk. Quand ils ont publié que Trump est monté au pouvoir, les actions de Tesla, elles ont augmenté, il a gagné 70 milliards en rien. Il n'a pas produit plus de voitures, il n'a pas changé son usine. Comme ça. Comme ça. Mais de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu donne, il peut enlever aussi. Mais Hachem Morish ou Maashir. Hachem Morish ou Maashir. Mashpil Afneromem. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut que ta souffrance, elle s'arrête, ça ne va pas durer une minute en plus. Yosef Hatzadik. Regardez maintenant. On lit cette paracha de Yosef. Yosef était en prison. Vous savez de quoi il a été accusé? Il est rentré dans un puits sous la terre. Quand on voit ce qui se passe de Syrie avec les prisons, on essaie d'imaginer. Mais c'est il y a 3000 ans, c'est encore pire. Yosef, c'était quoi son rêve quand il était en prison? Est-ce qu'il pensait sur le rêve Shemesh veyareach ve'achad asar kochavim mishtachavim li. Ils vont venir un jour mes frères, je serai roi, je vais m'asseoir sur un trône. C'était d'avoir un coussin, de rembrasser son père, de s'asseoir avec le troupeau, de prendre un petit thé, d'avoir sa flûte. C'est tout. Tous les grands rêves sont partis. Et Akadosh Baruch Hu qui fait que Paro fait des rêves et il comprend pas c'est quoi la signification. Et tout d'un coup, ce jeune homme qui était là, qui a interprété des rêves à d'autres prisonniers, il est appelé. On l'amène chez le coiffeur, on l'habille, il monte chez Paro, il parle avec Paro une demi-heure et Paro dit c'est l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. C'est celui-là qui va gouverner l'Égypte, il sort de là-bas roi d'Égypte. Le prince égyptien. Mais regardez comment Akadosh Baruch Hu il est allé chez Molahad. Quand la peine de Yosef, son tikkun, il devait se terminer parce qu'il a parlé du Lachon Hara sur ses frères. Quand il a fait sa tchouva, quand il a eu sa émouna, quand il a fait son tikkun, et ça n'a pas attendu une seconde en plus. Il fallait que ça se termine là, ça se termine là en une demi-heure. Il passe d'un prisonnier détenu dans une cellule de Hachem Ishmor à devenir le prince de l'Égypte. C'est comme ça. Il faut avoir Emouna Shlema. Que Akadosh Baruch Hu peut nous donner ce qu'on veut, ce qu'il veut, peut changer notre situation pour le bien en une seconde. Tout dépend de ta bouche. Tout dépend de ta Emouna. Fais ce que tu as à faire. Laisse Hachem faire ce qu'il a à faire. Mekim me'afar dal. Akadosh Baruch Hu, il voit le pauvre qui est assis sur la terre. Me'ashpot yarim evion, le pauvre qui va chercher dans les poubelles à manger. Me'ashpot yarim evion, Léoshi, les minidivim, tout d'un coup il le prend, il l'amène avec les riches. Les grands hommes. Vechise kavod yanchilem, il lui donne une chaise, ça veut dire il lui donne une stabilité. Qu'il adonai metzuke eretz. Vayashet alehem tevel. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tenir la terre. C'est lui, c'est pas l'homme. Un homme se dit, j'ai tel bon qui me suit, j'ai une force. Non. Qu'il adonai metzuke eretz. Metzuk, ça veut dire c'est tzuk. Tzuk, ça veut dire une pierre, une stabilité. C'est lui qui donne ta stabilité. Vayashet alehem tevel, c'est lui qui fait tenir le monde. Toute la stabilité du monde, c'est Hachem. Pas avoir peur de personne. N'aie pas peur d'un concurrent. N'aie pas peur de personne. Si tu es avec Hachem, n'aie pas peur. Tu as Hachem avec toi. Les gens,
Ils cherchent à arriver là. Mais c'est très simple, la Emouna, c'est comme ça, c'est rien que tant de main. Et on cherche toujours des choses. Tout doit commencer et terminer avec une fila. T'as fait ta fila, tu n'as rien besoin. Tu n'as rien besoin. On ne peut pas s'imaginer, chacun de nous a vécu dans sa vie des moments de Hashgacha Pratit, où on a vu comment Hachem était proche de nous. Il y a des histoires. Ragle Chassida Bishmor, Hachem il garde le pied de ses fidèles. Vereshaim Bachoshech Yidamu ki lo bekoach igbar ish. C'est pas parce que tu as une force avec toi que tu seras celui qui va vaincre, celui qui va gagner dans l'histoire. Et là, elle a eu aussi une prophétie. Hana, elle a vu que son fils Shmuel va être dans l'époque où il va y avoir beaucoup de tsarot des Philistins en Israël. Donc Rachid dit qu'elle a prié Hachem, fais que ce soit mon fils qui nomme les rois qui vont gagner les Philistins. Finalement, c'est son fils qui a nommé David qui a exterminé les Philistins d'Eretz Israël. Donc Hana, elle va avoir aussi l'union du Ham Israël. Elle termine pas rien que pour son fils. Elle termine pour le Ham Israël, une fille. Quand on fait une tfila, c'est écrit dans la Gemara qu'il faut demander pour tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce que quand tu demandes pour les autres, tu es exaucé avant. On a une amie, c'est une chatranite. Elle fait des shidduchim pour des filles d'un certain âge. Donc elle va à l'université Bar-Ilan et elle essaye de faire des shidduchim aux filles. Elle nous a raconté qu'il y avait deux filles qui étudiaient à Bar-Ilan. Elles partageaient un appartement ensemble. Une, elle s'appelait Tsivia et l'autre, elle s'appelait Ora ou Meira, un nom comme ça. Elles étaient comme deux sœurs. Comme deux sœurs. Un amour incroyable entre elles. Et vous savez, comme toutes les bonnes choses, il y a le Yetzer Hara qui rentre. Et elles ont eu un chat noir qui est passé entre elles. Et elles sont devenues insupportables l'une avec l'autre. Au point que chacune des deux, elle a dit à l'autre, il faut que tu cherches une colocatrice, comme ça moi je sors et je pars. Celle qui trouve la première, l'autre elle part. Elles ne se parlent pas. Maintenant elles ont un certain âge. Et il y a une d'eux, elle marche dans la rue, elle voit une affiche de filles qui voyagent sur la tombe du Baal Shem Tov et tout ça pour... Elle dit, tiens, je suis pas mariée, déjà j'ai tellement envie de quitter l'appartement où je suis. Donc elle prend un billet d'avion. Elle va avec le groupe. Et quand elle monte dans l'avion, elle voit l'autre aussi. Elle va à l'opposé. Et toute la route, elle n'arrête pas. Quand elles arrivent à Ouman, elle la voit à côté. Elle n'arrive plus. Elle trouve plus les mots pour prier tellement elle a la haine qui la remplit, elle a la colère. Et elle prend courage. Elle appelle l'autre, elle dit, regarde, on est là 3 heures. Viens, on arrange les choses entre nous et après on peut prier. Je ne peux pas prier, je me sens tellement chargé de haine contre toi. Et l'autre lui dit pareil. Donc elle hurle dehors, ce qu'il y avait à hurler, ce qu'il y avait à crier. Et à la fin, elles finissent une dans les bras de l'autre. Et il y a une des deux qui dit à l'autre, eh bien, pour vraiment remettre l'amitié comme avant, je te fais une proposition. Moi, je prie pas pour moi, pour mon mazal. Moi, je prie que pour toi. Et toi, tu pries pour moi. Elles font le tikkun haklali, elles pleurent en larmes, chacune pour l'autre. Il y a Meira et Tzivia, maintenant je me rappelle, elle s'appelle Meira et Tzivia. Elles retournent en Eretz Israël comme deux sœurs. 2 semaines après, Tzivia, elle rencontre un garçon qui s'appelle Meir. Elle se fiance avec lui. Et Meira, elle rencontre 1 semaine après un garçon qui s'appelle Tzvi. Elle se fiance et elle se marie, Rabota, et elle se marie. C'est une histoire vraie. Je peux vous donner l'origine, elle a les noms, elle a tout.
Alors attends, les prénoms. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force de la tfila. C'est pour ça qu'il faut inclure tout le Ham Israël dans la tfila. Vous priez, priez pour tous. Tfila de Rachel Imenu, pour tout le Ham Israël. Qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des choses. Donnez du shefa. Quand on a le cœur qui donne pour les autres, Hachem il nous donne. Toi, tu veux donner aux autres, je te donne. Et l'Agmara dit plus que ça. Tu pries pour l'autre, tu es récompensé à la première. C'est pas comme les gens. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait chez Rabbi Meir Baalanes 2 femmes. Il y avait une, elle criait à Hachem, guéris mon fils, et l'autre, elle disait Hachem, aide-moi pour que j'ai de l'argent pour marier ma fille. Donc à un moment, elle se retourne, elle dit, elle prend tout ce qu'elle a dans son sac à main, elle dit tiens, arrête d'embêter Rabbi Meir, laisse-moi maintenant avec lui tout ce que. Non, demandez une pour l'autre. Demandez une pour l'autre. Demandez tout ce qu'on peut demander pour tout le Ham Israël. Yarem Adonai Adin Afseharet Viten Oz le Malko Yarem Keren Meshiro. Comment elle finit? Hana, cette tzadéket, elle finit avec Mashiach. Je veux un tikkun pour tout le Ham Israël. Un tikkun pour tout le Olam. Et Hana, quelque part, elle nous a montré comment il faut prier. Elle nous a montré qu'elle n'est pas là rien que pour crier à Hachem, pour être délivrée. Elle vient pour remercier Hachem. Comme j'ai dit dans un shiur, j'ai dit si on prend, aujourd'hui on prend un sidour et on coupe les mots, les morceaux. On va voir qu'il y a dans la tfila 70% de remerciements à Hachem et 30% de demandes personnelles. Donc ça doit nous montrer comment elle doit avoir l'air notre tfila. Notre tfila, elle doit pas avoir l'air que de la demande. Remercie Hachem, fais tes 70% de remerciements et après demande ce que tu as à demander. Ça, c'est comme ça qu'on doit agir. Et ça, c'est la beauté de la prière de Hana. On va dire quelques halachot de Mouktsé. 10 minutes. Aujourd'hui, on va parler du Mouktsé Mahamat Risaron Kis. Mouktsé Mahamat Risaron Kis, il rentre dans les catégories du Mouktsé, mais il est plus grave que les Mouktsé. Parce que pour avoir un Mouktsé Mahamat Risaron Kis, c'est un Mouktsé qui est cher, que je fais attention, qui n'est pas aucun usage, sauf son usage normal. Mouktsé, il est Mouktsé parce que j'ai peur de perdre de l'argent. J'ai peur qu'il soit endommagé. Risaron Kis, c'est un dommage de perdre de l'argent. Mais il faut qu'il ait une condition, les gens ils savent pas. Il faut que ce Mouktsé en même temps il soit un Keli chez Melarto les Issour. Un ustensile avec lequel on fait un travail qui est interdit de faire Shabbat. Sinon, c'est pas Mouktsé, une bague diamant. Ça coûte très cher, on fait attention. C'est pas un Mouktsé Mahamat Risaron Kis. C'est une bague, c'est un bijou. C'est quoi un Mouktsé Mahamat Risaron Kis? Ça peut être des choses très simples. Par exemple, vous avez votre fils à la maison qui dit je peux aller à l'imprimante prendre des pages A4 pour dessiner. Tu dis non. Prends que ceux qui ont été déjà imprimés, tu les tournes de l'autre côté et tu fais des dessins dessus. C'est-à-dire que tu fais attention sur ta page A4. Elle vaut rien. C'est quoi que ça vaut une page A4? Votre fils, il va prendre une enveloppe. D'accord? Une enveloppe de poste. Il va dire qu'il a envie de faire avec un avion. Vous allez dire non, tu prends pas ça. Ça, c'est un Keli chez Belartoli pour écrire dessus. D'accord? Mais en même temps, il est Mouktsé Mahamat Risaron Kis. Il ne doit pas coûter très cher. Vous allez prendre des ciseaux de poissonnier. Un couteau de poissonnier. On coupe pas avec une pomme. Faut pas le toucher. C'est précieux. Un couteau d'un shochet. Un couteau d'un shochet. Vous n'allez jamais le prendre pour couper du saucisson à la maison. Ça coûte cher, vous avez peur de prendre le couteau et de lui faire un coup dans la lame qui va rendre taref. Donc, c'est un mouktsé, c'est un ustensile qu'on tue avec des animaux. Il est fait pour un abattoir. Donc, c'est Kili Shem Lartoli Issour. Mais j'aurais pas le droit de le prendre, même si moi j'ai décidé que ça m'est égal, qu'il s'abîme. Et j'ai décidé pendant Shabbat de couper avec une pastèque. Contrairement au halachot que j'ai dit qu'on a le droit de prendre un marteau pour casser une noix de coco.
Comme celui-là, c'est pas rien qui est dit chez Melartoli Issour. C'est aussi Moukhtse Mahamat Chisaron Kis. Je le destine que pour ce qu'il a été destiné. Et pour rien d'autre. Il a un Moukhtse, un plus haut niveau de Moukhtse. J'ai pas le droit de le bouger, par exemple, parce que j'ai besoin de la place. Comme le Moukhtse normal. Un marteau, j'ai le droit. Bon, j'ai un marteau sur un lit. Eh ben, j'ai le droit de prendre le marteau, de le mettre en place pour venir m'asseoir sur le lit. Pour venir dormir sur le lit. Mais si j'ai un Moukhtse Mahamat Chisaron Kis, Assour les Azizotan, j'ai pas le droit de le faire bouger, les tsorir goufo, pour l'utiliser par exemple pour couper une pastèque, au mécomo de s'asseoir sur le lit. Il a un plus haut niveau de Moukhtse. Si c'est dangereux, bien sûr qu'on a le droit. Tout danger, on a le droit d'enlever tout. Que ce soit une pièce par terre, que ce soit des bouts de verre, un verre qui s'est cassé, que ce soit... Tout ça, on a le droit. Chachamim n'ont pas mis leur décret dans quelque chose qui peut nuire la santé ou qui peut faire un danger, chas v'shalom. Non. Mais ça, c'est l'idée de Moukhtse Mahamat Chisaron Kis. Il est assourd, les tsorir goufo ou mekomo, et il est... Maintenant, c'est quoi un téléphone, par exemple? C'est quoi un téléphone? Comment vous le définissez? Tout ça, Klishem Lartoli Issour, Moukhtse Mahamat Chisaron Kis, Moukhtse Mahamat Goufo. Alors, beaucoup de poskim disent qu'un téléphone portable, c'est Moukhtse Mahamat Chisaron Kis. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est makpid de ne pas donner à d'autres personnes son téléphone. Il y a tout. Ses rendez-vous, ses agendas, ses mails. Il veut pas que tout le monde ait accès à son téléphone. Donc, il utilise que pour lui. Maintenant, en même temps, c'est quelque chose que je fais avec lui, sourd. Il est fait pour des affaires de chol, ovdin de chol, de dire. Le Moukhtse, c'est assourd de faire marcher Shabbat. Le téléphone, c'est assourd de le faire marcher Shabbat. Donc, cette situation, c'est Moukhtse Mahamat Chisaron Kis. C'est-à-dire, vous avez oublié votre téléphone sur le lit. Et vous voulez dormir. Est-ce que vous avez le droit de prendre le téléphone dans la main et de le mettre ailleurs? Non. Vous avez pris votre téléphone, vous l'avez mis comme montre pour qu'il vous réveille. Maintenant, d'accord, Baruch Hashem, vous vous êtes réveillé. Mais maintenant, il y a à côté d'autres personnes qui dorment. Et vous voulez le prendre, vous voulez le faire sortir de la chambre, vous n'avez pas le droit. Il est Moukhtse Mahamat Chisaron Kis. Donc, s'il est sur le lit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre le drap du lit et vous laissez secouer le téléphone doucement, doucement, et vous allez le mettre ailleurs. S'il est sur la table, il reste sur la table. Vous mettez la nappe sur le téléphone. C'est Moukhtse. Il n'y a pas. Que avec un balai. Qu'il est Achariat. Qu'il est Achariat, c'est Moutar. Qu'il est Achariat avec un balai, avec un objet, mais encore une fois, pas les khatrila, que dans des cas où il est vraiment en hygiène. Faut pas. C'est quoi? On va donner d'autres exemples de Moukhtse Mahamat Chisaron Kis. Un appareil photo, une radio, un rasoir. Des fruits par exemple, vous avez une femme, d'accord? Elle fait traiteur, d'accord? Et là, pour dimanche, ils lui ont demandé un gâteau. Ils lui ont demandé un gâteau. Elle a préparé un gâteau. Elle l'a mis au frigidaire. Elle doit le livrer Motsai Shabbat. Ou dimanche. Shabbat, son mari lui a dit, ils ont annulé la commande. Viens, on le mange midi. Comment il s'appelle ce gâteau? C'est de la marchandise, hein? Il n'a pas été payé, mais il a été fait pour vendre. Si c'est pas pour nous, c'est Moukhtse, vous savez. Et si c'est avant Shabbat, c'est pas Non, si c'est avant Shabbat, elle a annulé, tant mieux. Mais si pendant Shabbat, j'ai pas le droit. Je suis commerçant. À l'époque, c'était un exemple très simple. C'était quoi, par exemple, l'exemple? Les gens, ils prenaient des fruits et ils les faisaient sécher sur le toit. Des figues, des poivrons, des aubergines. Avant l'hiver, ils prévoyaient des sacs. Après, ils faisaient descendre dans les caves et pendant l'hiver, ils mangeaient. Et vous savez, un fruit, quand il se décompose avant de sécher, il commence à perdre l'eau. Il y a une sorte de fermentation et doucement, doucement, il perd l'eau. Et après, il retrouve son goût. Dans ces moments-là où j'ai décidé que je ne peux pas manger, c'est Moukhtse, des variantes en train. Ça veut dire elles sont pas encore, elles sont pas crues, mais elles sont pas encore confites, elles sont pas suffisantes. Donc dans ce moment-là, c'est Moukhtse parce que ça se mange pas.
Ça se mange pas. D'ailleurs, une halakha très intéressante. Vous savez comment on peut être mechalel Shabbat? D'une manière très très grave, et très facile. Et non, une femme, elle a fait sortir l'assiette de variante. Son mari, il a goûté, il a dit, la carotte, elle n'est pas faite. Ça n'a pas encore été. Elle dit, ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'assiette, elle la remet dans le pot, elle ferme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va préparer pendant Shabbat. C'est assourd. Oui, ça c'est assourd. C'est un exemple. C'est-à-dire que c'est de la nourriture qui n'est pas faite pour manger. Pendant le Shabbat, elle n'est pas faite pour manger. Pas forcément qu'elle n'est pas apte pour manger. Elle n'est pas apte parce que je l'ai déjà vendue. Parce qu'elle est censée être vendue. Un marchand, il n'a pas le droit de manger de son magasin pendant le Shabbat. Sauf s'il a dit, avant Shabbat, il est possible que j'aurai besoin, que je veux venir, mais une marchandise qui est censée être vendue, elle a un mouktsé dans la halakha. Ça s'appelle mouktsé machamat rizaron kis. Et ça, c'est même quand c'est pas cliché melarto de Issour. Faut dire les variantes au lieu de les remettre dans le pot. Elle aurait dû les mettre à côté ou les jeter? Les garder au frigidaire, les mettre au frigidaire, et après Shabbat, les remettre. Mais elle ne peut pas les remettre dans le pot, parce que ça va continuer à macérer. Donc ça, il faut faire attention. Mais ça, c'est l'idée de mouktsé machamat rizaron kis. Mais la règle principale du mouktsé machamat rizaron kis, c'est toujours normalement, d'une manière générale, c'est qu'il doit avoir un autre élément avec lui, mouktsé, parce que c'est un keli shemelachto le isur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Une montre qui marche pas. Mais c'est une Rolex, par exemple. Est-ce que je peux la porter sur moi Shabbat? Une montre qui marche pas Shabbat, c'est mouktsé machamat rizaron kis. Pourquoi? Parce qu'elle marche pas. Je m'en sers pas. Et en même temps, je fais attention de ne pas l'utiliser pour rien d'autre. Même que c'est pas un cliché melarto de Issour. Donc, par contre, si c'est un bijou, si c'est un bijou, oui. Mais il ne faut pas que personne l'arrête dans la rue pour lui demander quelle heure il est. Pour les variantes, il y a une halakha qui dit quand même quand c'est cuit à 3 quarts. Mais c'est quoi 3 quarts dans une variante? 3 quarts, il faut avoir le goût adapté. Si quelqu'un il n'arrive pas à mâcher, c'est assourd de mettre. C'est mes vachelles, c'est Gomer le bichoul. Mais quand on enlève le Shabbat, moi je ne peux pas dormir avec une montre. Elle marche. Je peux la Oui, elle marche, la montre elle marche, donc il n'y a pas de problème. Par contre, même les montres, il faut savoir que toutes les montres, là, les montres de téléphone, là, qu'on voit les mails dedans, Ah oui, non, c'est sûr. ça c'est mouktsé Shabbat levadai. Voilà. C'est un téléphone et il n'y a pas de quoi. C'est mouktsé de choladeot. Sauf, qui c'est qui a le droit de porter cette montre sur la main? Des gens qui ont des problèmes de cœur, des gens qui ont des problèmes de cœur et qui ont besoin de ça pour leur rythme, on relève chez Sakana, où il peut risquer quelque chose. Il y a des gens qui mettent ça que pour ça. Je sais, chez mes parents, ma mère, elle avait des problèmes de. Donc, le Rav, il lui a dit, tu peux la laisser Shabbat sur ta main. Elle a besoin de savoir, et ça donne une alerte tout de suite. Dès qu'il y a un problème de cœur, ça envoie directement l'info à l'ambulance. Oui. Bon, je pense qu'on n'aura pas besoin de ça jamais. Mais à Kol Panim, ça c'est moutard d'avoir Shabbat. Mais sinon, ça c'est les élans. Un bijou, c'est jamais mouktsé. Machamat Resangli, c'est un bijou.